fruit le plus consommé au monde, la banane est devenue un produit incontournable de la distribution. Dans cette édition, nous parlerons de ses spécificités et du circuit de commercialisation. Également, Elodie Akotosode, présidente Womenitech Bénin, entend contribuer à la visibilité des produits Made in Bénin et à l'accès aux marchés extérieurs. Les détails à suivre. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Rural Info. Cotonou a abrité mercredi 8 mars dernier les manifestations officielles entrant dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme 2023. Cette célébration est marquée par une série d'allocutions et de communications sur l'hygiène numérique, le e-commerce et l'autonomisation économique de la femme béninoise. Plusieurs membres du gouvernement, dont les femmes, des officiels et autorités à divers niveaux, y ont pris part pour faire le point des avancées en matière de droits de la femme. Toujours dans le cadre de la célébration du 8 mars, marquant la célébration de la Journée internationale de la femme, Yelian Martine Awele est allée à la rencontre d'une entrepreneure numérique qui œuvre pour la création des boutiques en ligne pour les femmes spécialisées dans l'agroalimentaire, notamment celles qui sont dans les milieux ruraux. À travers le projet Women in Tech, Elodie Akotosode, présidente Women in Tech Bénin, entend donc contribuer à la visibilité des produits Made in Bénin et à l'accès aux marchés extérieurs. C'est un programme d'accélération qui permet aux femmes PME de pouvoir vraiment pouvoir exporter leurs produits à l'extérieur. Donc, c'est un programme d'accompagnement qui leur permet de leur donner vraiment les compétences qu'il faut, de les accompagner de bout en bout. Elles ont un produit aujourd'hui, comment faire le design packaging de ces produits-là, comment respecter les normes d'exportation à l'extérieur et comment aujourd'hui nous avons mis en place une plateforme e-commerce qui leur permet de se positionner, de positionner leurs produits sur cette plateforme et d'être connus, d'être vus à l'international. Et pas que. Cette plateforme permet également de pouvoir payer en ligne avec toutes les cartes bancaires possibles, avec les moyens de paiement possibles. Donc, ce qui facilite le pouvoir d'achat, en fait. Donc, ça permet à n'importe qui, depuis n'importe où, de pouvoir vraiment passer rapidement des commandes de ces femmes sur cette plateforme-là. Et côté logistique également, exportation, nous avons travaillé avec la DHL, avec la Poste, et avec beaucoup de structures pour pouvoir faciliter l'exportation de produits des femmes. Alors, ce programme d'accélération va constituer à pouvoir sélectionner quelques femmes parce que le e-commerce tout a touché 240 femmes du nord au sud du Bénin. Et le programme d'accélération de 3 mois qui va commencer bientôt, ça va constituer à sélectionner pas toutes ces 240 femmes, mais au plus 115 femmes et qu'on va pouvoir accompagner de bout en bout pendant 3 mois. Et les résultats que nous visons, c'est quoi? C'est de pouvoir vraiment voir des femmes qui témoignent que effectivement elles ont des produits sur une plateforme et qu'elles arrivent à recevoir des commandes un peu partout dans le monde. Et pas que ça, nous sommes en train de développer aussi une communauté autour qui leur permet de pouvoir vraiment vendre dans les hôtels, faire des partenariats avec des hôtels, faire des partenariats avec des supermarchés. Je me rappelle, on a rencontré une dame qui était à Natitengu, qui travaillait avec les producteurs. Ils avaient la capacité de produire en gros, en fait. Mais ils ne pouvaient pas, en fait. Ils recherchent un marché pour pouvoir épauler ça, et ces produits-là. Comme je prends, c'est les tomates, des sacs de riz, des tonnes d'huile. Donc, il y a ce marché-là qui existe aujourd'hui. Et vraiment, ce qu'on a rencontré, c'est que c'est des femmes qui font déjà de merveilleuses choses. Elles sont prêtes, mais ce qui leur manque, ou bien ce qu'il leur faut, je dirais, c'est vraiment de trouver le marché pour pouvoir vraiment écouler ça. Donc, aujourd'hui, le défi que nous lançons, c'est de pouvoir commencer par faire des partenariats vraiment avec des supermarchés, avec des hôtels, à l'international, avec les supermarchés, et connaître quel est le besoin, et puis de pouvoir vraiment répondre à ces besoins-là.
En collaboration avec la coopération internationale suisse, le Haut Commissariat à la sédentarisation des éleveurs a initié le programme d'appui aux initiatives dans le secteur de l'élevage et de la cohésion sociale. Sa mise en œuvre permettra de renforcer la contribution du sous-secteur de l'élevage à la croissance économique et de réduire les risques de fragilité, de conflits et de violence au Bénin. L'objectif spécifique de ce programme est d'améliorer les productions animales par la transformation des systèmes d'élevage dans un environnement sécurisé. Le programme prend en compte toutes les communes des départements de la Libouri, du Borgou, de l'Atakora et de la Donga pour une durée de 3 ans, 2023-2025. Par ailleurs, il existe une stratégie d'atténuation du réchauffement climatique particulièrement efficace, mais qui entend encore être pleinement reconnue. L'agroforesterie, planter des arbres dans les champs et pâturages, est doublement efficace pour combattre le réchauffement climatique et aider les populations agricoles. Plus de détails dans cette production. Au Bénin, 70% des familles brûlent du bois pour cuisiner. Cela a un effet néfaste sur le couvert forestier du pays, perdant ainsi 1% de son couvert arboré chaque année et contribuant ainsi au problème de réchauffement climatique. Ces problématiques provoquées par les changements climatiques peuvent être atténuées par une plus grande diversité dans les agro-écosystèmes. Nous avons 2 stratégies en fait face aux impacts des changements climatiques. Soit vous réduisez les émissions, vous vous attaquez aux causes, vous ferez de l'atténuation, ou soit les conséquences sont déjà là, pour y faire face, il faut donc s'adapter. Ce qui est à la base aujourd'hui, comme on le dit souvent, selon des changements climatiques, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Vous voyez l'ensemble des activités que nous menons et vous appréciez quelles sont les émissions que vous émettez, jusqu'à quel niveau vous émettez. Et de l'autre côté, vous allez apprécier également quelle est la capacité donc de vos forêts à pouvoir donc séquestrer ces émissions-là. Ça veut dire qu'il faut travailler beaucoup plus ce pouvoir de séquestration des forêts. Il faut permettre que nos forêts puissent séquestrer la grande quantité donc des émissions que nous rejetons. Comme nous sommes dans la foresterie, et l'ensemble des pratiques qu'il faut vraiment voir dans ce sens, et d'une part, c'est de renforcer donc ces puits à carbone, et de l'autre côté, c'est de limiter les émissions issues donc de la déforestation. Parce que quand vous détruisez les forêts, vous permettez que les émissions soient rejetées. Les pratiques agroforestières concourent donc à la limitation d'une part et au renforcement donc des puits de carbone. Tout comme la permaculture, l'agroforesterie est certainement l'une des meilleures pratiques agricoles du moment puisque les arbres stockent du carbone dans le sol. Il est donc important de sensibiliser les acteurs et les populations sur les bonnes pratiques de production durable et également leur faire part des pratiques agroforestières et leurs bienfaits. Il faut également rendre disponibles les intrants. Les espèces, travailler les différentes espèces qu'on peut utiliser dans l'agroforesterie. Il faut les améliorer et les rendre plus performantes. Comme ça, on réduit peut-être les cycles de production, on augmente la productivité de ces cultures-là. La stratégie au niveau de notre ministère, c'est de promouvoir l'agroforesterie. On a une stratégie de développement de l'agroécologie, de l'agriculture biologique, dont beaucoup d'actions vont dans ce sens-là et veiller à ce que ces orientations qui sont données soient effectivement mises en œuvre pour le bonheur de tous. Ces pratiques agroforestières, quel qu'en soit le type, sont des outils de lutte contre le changement climatique trop peu utilisés. On s'intéresse à présent à la consommation et à la commercialisation de la banane qui est un fruit connu de tous. Quelles sont ses spécificités et comment le commercialise-t-on? Élément de réponse dans cet élément réalisé par Céline Bouvy et Séraphin Routigandé. Très digeste, riche en glucides et en minéraux, la banane est un fruit à très forte densité nutritionnelle. Elle fait partie des fruits les plus douces et les plus sucrés. Pourtant, les avis sur sa consommation restent mitigés. Moi, je ne sais pas trop les types de bananes que nous avons. Je ne consomme pas le fruit de la banane
Je ne connais pas les différents types de la banane qui existent. Le fruit de la banane, je sais que c'est un fruit qui sert à mûrir l'intelligence de l'enfant. Quand on se sert et on en fait un bon usage journalier, ça développe l'intelligence au niveau du mental de l'enfant. Il faudra 3 à 4 jours selon le type de banane pour qu'elle mûrisse et qu'elle soit prête à être vendue sur l'étagère des bonnes dames. Commercialement, la banane, comme tous les autres fruits à sa période de vente, est peut-être très rentable. Aujourd'hui, avec l'évolution de la transformation agroalimentaire, nous avons la banane séchée qui, elle aussi, est très riche et consommée sur toute l'étendue du territoire. Hors de nos frontières, les collectrices de karité du Togo et du Burkina Faso vont bénéficier d'un appui de la Banque africaine de développement BAD et de l'Alliance globale du karité AGK pour le développement de leurs activités à hauteur de 1,4 million de dollars. En effet, l'AGK et la BAD ont signé un accord de financement pour un projet de résilience climatique dans les deux pays. Ce projet vise à réduire la vulnérabilité climatique de 7500 femmes collectrices de karité et de leur communauté en augmentant les revenus générés par des activités comme le karité et l'apiculture et en améliorant les pratiques de gestion des parcs dirigés par les communautés. Sur la période des 2 ans, le projet comprendra des formations sur le développement coopératif et la gestion des affaires, des équipements de conservation pour les coopératives de karité, des formations à l'apiculture et à la gestion des parcs, ainsi que des formations sur la plantation d'arbres et la régénération naturelle. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi et à très prochainement.